Le lendemain ou le surlendemain, j'ai reçu un poème de Lydia par le courrier. C'était un mauvais poème qui commençait ainsi. « Sors de ton trou, vieux grigou, sors de ton sale trou, vieux grigou, sors au soleil avec nous et laisse-nous piquer des pâquerettes sur ton caillou. » Dans la suite du poème, on prétendait que ça me ferait un bien fou de danser dans les champs avec des créatures brunes du sexe opposé qui m'initieraient à la joie et à la vraie connaissance. Je rangeai la lettre dans un tiroir de la commode. Le lendemain matin, je fus réveillé par quelqu'un qui tambourinait sur la vitre de ma porte d'entrée. Il était 10h30. « Allez-vous-en, dis-je. »« C'est Lydia. » »« Bon, attends une minute. » J'enfilai une chemise et un pantalon avant d'ouvrir la porte. Ensuite, j'ai couru à la salle de bain pour vomir. J'ai essayé de me laver les dents, mais n'ai réussi qu'à vomir encore. Le goût douceâtre du dentifrice m'avait retourné l'estomac. Je suis sorti. « Tu es malade ?» a dit Lydia. « Tu veux que je m'en aille ?»« Non, ça va. Je me réveille toujours dans cet état-là. » Lydia semblait en forme. La lumière qui filtrait à travers les rideaux l'illuminait. Elle tenait une orange dans sa main et la lançait en l'air. L'orange tourbillonnait dans le soleil matinal. « Je ne peux pas rester, a-t-elle dit. Mais je veux te demander quelque chose. »« Vas-y. »« Je suis sculpteur. J'aimerais sculpter ta tête. »« D'accord. »« Faudra que tu viennes chez moi. J'ai pas d'atelier. » Faudra faire ça chez moi. Ça ne t'ennuie pas au moins ? Pas du tout. Je notai son adresse et il m'indiqua un itinéraire pour aller chez elle. Tâche d'arriver vers 11h du matin. Les gamins rentrent de l'école au milieu de l'après-midi et on ne peut plus travailler. Je serai là-bas à 11h, lui ai-je dit. J'étais assis en face de Lydia dans son coin cuisine. Entre nous, une grosse motte de terre glaise. Elle se mit à poser des questions. Tes parents sont-ils toujours vivants ? Non. Tu aimes Los Angeles ? C'est ma ville préférée. Pourquoi écris-tu sur les femmes comme tu le fais ? Comment est-ce que je fais ? Tu sais bien ? Non, je ne sais pas. Eh bien, je trouve ça rudement dommage qu'un type qui écrit aussi bien que toi ne comprenne tout simplement rien aux femmes. Je n'ai pas répondu. Merde, où est-ce que Lisa a bien pu mettre ? Elle se mit à farfouiller dans la pièce. Ah, ces petites filles qui s'amusent à cacher les outils de leur mère. Lydia en trouva un autre. Bon, je vais me débrouiller avec ça. Ne bouge plus maintenant. Détends-toi, mais ne bouge plus. J'étais assis en face d'elle. Elle travaillait la motte de terre glaise avec un outil en bois terminé par un anneau de fil de fer. Elle brandissait son outil vers moi, au-dessus de la motte de terre. Je l'observais. Ses yeux me regardaient, de grands yeux marron foncé. Même son œil déficient, celui qui jouait les filles de l'air, me plaisait. Je lui rendais son regard. Lydia travaillait. Le temps passait. J'étais comme en transe. Puis, elle a dit « On fait une pause ? Tu veux une bière ?»« Au poil, oui. » Quand elle s'est levée pour aller vers le frigidaire, je l'ai suivie. Elle a sorti une bouteille et a refermé la porte. Au moment où elle s'est retournée, je l'ai enlacée par la taille et l'ai attirée vers moi. J'ai collé ma bouche et mon corps contre elle. Elle tenait la bouteille de bière à bout de bras. Je l'ai embrassée. Je l'ai embrassée encore. Lydia m'a repoussé. « Bon, ça suffit. Au travail. » Nous sommes retournés nous asseoir et j'ai bu ma bière pendant que Lydia fumait une cigarette. La terre glaise était toujours entre nous. La sonnerie de la porte a retenti. Lydia s'est levée. Une grosse femme est entrée avec des yeux fous, suppliants. « Je te présente ma sœur, Gwendoline. »« Salut. » Gwendoline tira une chaise et se mit à parler. Elle savait parler. Elle aurait parlé même si elle avait été un sphinx.
Elle aurait parlé, même si elle avait été une pierre. Je me demandais quand elle se fatiguerait, se déciderait à partir. Même quand je renonçais à l'écouter, j'avais l'impression d'être bombardé de balles de ping-pong verbal. Gwendoline n'avait aucune notion du temps. L'idée qu'elle était de trop n'aurait pu l'effleurer. Elle bavassait sans discontinuer. « Écoute, finis-je par dire, quand comptes-tu t'en aller ?» Ensuite, j'ai eu droit au numéro des sœurs. Elles se mirent à parler ensemble. Elles étaient toutes les deux debout et agitaient leurs bras. Les voix montèrent d'un ton. Elles se menacèrent mutuellement de violences physiques. Finalement, alors que la fin du monde approchait, Gwendoline effectua une spectaculaire rotation du torse, puis se propulsa vers la sortie en faisant claquer la porte à claire-voix et disparut. Mais on entendait toujours ces grognements sonores en direction de son appartement, au fond de la cour. Lydia et moi sommes retournés vers le coin cuisine. On s'est assis. Elle a ramassé son outil de sculpteur. Ses yeux ont plongé dans les miens.